Bonjour à tous. Jérémy est en train de modéliser cette table de salle à manger. Comme il a rencontré certaines difficultés, il a demandé à Swan de l'aide et tous les deux m'ont appelé pour savoir comment, de mon point de vue, il faudrait modéliser cette table. Cette table, en fait, n'est pas tout à fait simple et ça vient simplement du fait que les pieds que l'on voit ici sont doublement inclinés, à la fois en plan et en élévation. On retrouve là le problème classique en charpente de l'arrêtier et donc ceci entraîne un certain nombre de difficultés. Nous allons regarder au cours de ce tuto les difficultés que ça pose et je vais donner, de mon point de vue, comment je procéderai pour modéliser cette table. Dessinons un pied avec l'outil pièce. Pied, pour l'instant, je vais le faire sans matériaux. On va le faire de 62 sections. 60, il va faire 1 mètre parce qu'on va le recouper. Donc 60 sur 60. Je génère mon pied et je quitte. Ce pied, on va doublement l'incliner. Donc je vais l'incliner à la fois suivant l'axe rouge de 5 degrés. Je vais taper 5 degrés ici et je vais l'incliner suivant l'axe vert ici, donc suivant l'axe vert ici, de 5 degrés. Dans ce sens-là, mon pied est donc doublement incliné en plan et en élévation. Pour bien comprendre ce qui se passe, je vais tracer un rectangle ici, un rectangle vertical, donc qui va être perpendiculaire à l'axe vert ici. J'ai donc mon rectangle, et ce rectangle-là, je vais l'incliner de 5 degrés. Je vais le prendre, et je vais donc, avec l'outil faire pivoter, l'incliner de 5 degrés, donc dans le même sens que le pied, 5 degrés ici. Si on regarde ce qui se passe au-dessus, il faut zoomer un petit peu parce que les angles sont relativement faibles, mais on s'aperçoit que le plan que je viens de tracer ne touche pas la face du pied. Donc si j'avais une traverse qui viendrait en prolongement du pied, on aurait à cet endroit-là une cassure, et donc c'est le problème que ça pose. Cet angle ici, qui est un angle droit suivant la section droite du pied, devrait être supérieur à 90 de manière à ce que cette face-ci touche dans le sens de la longueur et cette face-ci touche le sens de la largeur. Cet angle ici s'appelle l'angle de corroyage et donc il doit être supérieur à 90 degrés quand la pièce comme celle-ci est inclinée. SketchUp nous permet d'avoir directement l'angle de corroyage. Je vais tracer simplement une ligne qui va représenter l'angle du pied. Elle va faire 900 de long. Et cette ligne-là, donc, je vais de la même façon que pour le pied, l'incliner suivant l'axe vert de 5 degrés. 5 degrés. Et la même chose suivant l'axe rouge ici. Donc, je la prends suivant l'axe rouge ici et je vais l'incliner de 5 degrés. Ceci étant fait, à la base, je vais tracer la section droite de mon pied dans le plan ici. Je vais la taper à 60,60. Je valide et je vais faire un un suivez-moi de cette partie-là. J'indique donc l'arrêtier, la commande suivez-moi et je génère donc mon pied qui est doublement incliné. Si on regarde ici, l'angle en partie haute ne fait pas 90 degrés. Pour le mesurer suivant la section droite du pied, je vais donc lancer le rapporteur, cliquer cet endroit-là, cheminer le long de cette partie-là pour avoir mon angle, et je vais cliquer d'ici à là, et on voit donc que l'angle est supérieur à 90 degrés, puisqu'il fait 90,4 degrés. Donc SketchUp nous permet automatiquement de retrouver donc cet angle de corroyage grâce à la façon dont la fonction suivez-moi marche. Si on a bien trouvé l'angle de corroyage qui est ici, cette face-ci n'est pas perpendiculaire de la même façon que celle-ci n'est pas perpendiculaire à celle-ci. Les angles ici sont légèrement inférieurs à 90 degrés, ce qui va faire, lorsqu'on voudra mettre une traverse longue ici ou une traverse large ici, les deux surfaces vont présenter un bâillement et pour éviter cela, on va juste mettre cette face-là d'aplomb par rapport à la première. Je vais taper une ligne ici et la mettre perpendiculaire à celle-là. Voici qui est fait. Et on va faire de la même chose de l'autre côté. Donc je prends l'outil ligne, je vais faire une ligne perpendiculaire, j'ai l'inférence qui s'allume et après ça, je vais pouvoir faire un pouce étiré de cette surface-là. Je vais taper 900
Je tape 900 et je valide. Et j'ai juste à faire un double clic sur cette petite surface-là pour avoir le même poussé-tiré. À partir de ce moment-là, notre pied est correctement corroyé pour pouvoir venir se mettre en place avec ces deux angles de 5 degrés. À partir de ce moment-là, je peux faire un triple clic, créer un composant et l'appeler pied. Pour l'instant, la boîte englobante n'est pas bien orientée, mais on va la laisser telle qu'elle. On va voir plus tard pourquoi. Faisons la traverse longue avec l'outil pièce. Traverse longue. Et elle va faire 1900 en longueur. 770 pardon, de haut, on va la faire sans matériaux et de 30 d'épaisseur, je tape 30 et je génère ma pièce. Cette traverse, on va la faire tourner d'un angle de 5 degrés, donc suivant l'axe rouge. Je l'incline, je tape 5 et je valide. La partie basse de la traverse va se situer à 70 à 700 mm de hauteur. Donc je vais simplement tracer le sol en rectangle ici. Je vais prendre un rectangle ici, prendre mon rectangle, faire un move suivant l'axe bleu, taper 700. J'ai donc le point auquel il faut que j'arrive. Je vais prendre donc ma traverse à cet endroit-là, M, et je vais la placer au milieu de mon pied tout en haut. J'ai le milieu de mon pied tout en haut. La traverse, je vais la déplacer, M pour déplacer, je vais commencer à bouger là, je vais appuyer 2 fois sur l'inférence de manière à me situer sur une ligne perpendiculaire et venir donc à cet endroit-là. Ma traverse est à présent en place. Je peux prendre ce pied ici, M contrôle pour le dupliquer. Je vais dupliquer suivant l'axe rouge et le mettre à une certaine distance ici. Je me moque un petit peu de la longueur et là je vais pouvoir le symétriser facilement et c'est pour ça que je ne l'ai pas orienté. Je vais le symétriser. Maintenant il est symétrisé. On suppose qu'ils sont à présent bien en place et donc là je peux faire un clic droit souris pour réorienter le repère suivant les directions principales de la pièce, modifier les axes. Je vais prendre donc l'origine ici, l'axe rouge suivant la longueur, l'axe bleu ici et donc j'ai le volume capable de ma pièce qui est à présent correctement défini. Nous allons couper la traverse avec l'outil scie radial. J'ai ici une face des références qui est indiquée. J'indique la face sur la table, l'arête contre le guide, le point de coupe. Je vérifie que j'ai la petite croix qui est ici et j'indique la face suivant laquelle la lame doit s'orienter. C'est bon. Et de nouveau, donc la face sur la table. Je vais aller de l'autre côté. L'arête contre le guide qui est ici, le point de coupe qui est là, et je vais scier donc de ce côté-là. Ma traverse est à présent sciée des deux côtés. On va pouvoir tenonner. Je lance le plugin Rafale Tenon Mortaise. On va pas centrer de manière à avoir un tenon un tout petit peu plus long. Un arasement de 8 me va. 25, on doit pouvoir mettre un petit peu plus, mais on va fonctionner comme ça. Dans un premier temps, on va le faire perpendiculaire à l'arasement de la traverse. Si j'indique ici, donc je vois mon tenon qui se dessine et qui va se mettre perpendiculairement à la traverse. Il est légèrement désabouté. Donc plutôt que de faire un tenon perpendiculaire, je préfère moi faire des tenons parallèles, donc je vais simplement donner une nouvelle valeur et au lieu d'être perpendiculaire, il va être parallèle au sens de la pièce et donc je vais toujours indiquer cet endroit-là. Mon tenon se met en place avec ma mortaise et naturellement, comme l'autre pied est identique, l'autre tenon et l'autre mortaise se sont faits également. Nous faisons le tablettage des pieds avec l'outil scie radial. Je vais indiquer donc une face sur la table, une arête contre le guide, le point de coupe, et je vais indiquer donc le plan horizontal ici. Je scie et je remarque donc que pour mes deux pieds, le tablettage a été fait. Nous allons couper à la fois la traverse et les deux pieds en même temps, donc je vais les sélectionner. Je vais sélectionner ces deux pieds-là et la traverse ici, lancer l'outil scie radial qui est ici. Je vais donc indiquer la face de ma traverse qui est sur la table ici, une arête contre le guide qui est là, un point de coupe à cet endroit-là, et je vais donc indiquer la face de sciage ici, je vais scier. On remarque que les deux pieds sont
identiques, je peux donc les garder tels quels. En quittant le plugin, je remarque donc que les deux pieds ont été sciés et donc la traverse également. Il me reste à couper la partie basse de la traverse. Je vais aller de l'autre côté, lancer de nouveau scie radiale, indiquer à présent la face sur la table, l'arrêt contre le guide qui est ici, le point de coupe qui est là, et il faut que je scie suivant ce point-là. Je clique, je quitte, et donc ma traverse a été découpée de chaque côté. Il me reste à faire le gainage des pieds. Pour cela, je vais me servir de cette arête-là pour dessiner un plan de coupe. Je lance l'outil ligne. Avec l'inférence, je vais me mettre donc parallèle à cette ligne-là et je vais la poursuivre de l'autre côté, toujours ici avec l'inférence. Je clique, j'ai bien mon inférence qui est là. Mes deux lignes ont été faites. Je vais prendre ces deux lignes-là. M pour déplacer, CTRL pour dupliquer. Je vais les prendre par exemple à cet endroit-là et le mettre à l'endroit où je vais faire mon gainage qui est par exemple par ici. Je pourrais avoir un point précis, peu importe. Je vais simplement mettre deux lignes verticales de manière à créer la face qui va être là. Une seconde ligne donc en montant à cet endroit-là. Mon plan de coupe, c'est fait. Il faut que je le transforme en groupe pour pouvoir utiliser l'outil Bouffe-Tout. Donc, je vais simplement créer un groupe et je vais pouvoir donc lancer l'outil Bouffe-Tout. Je vais lui dire que j'enlève cette partie-là de matière avec ce plan-là ici. Et donc, mon gainage a été fait. Et comme les deux pieds sont identiques, l'autre pied est également en partie gainé. On va pouvoir se servir de ce plan de coupe ici. Je vais simplement donc sur ce pied-là, lui dire que l'horizontale dont j'ai besoin, M, CTRL, elle va venir à cet endroit-là. Je vais prendre à présent mon plan de coupe ici. M pour déplacer, je le prends bien à cet endroit-là. Et je vais le mettre donc, je dézoome et je vais le mettre à ce point-là, bien à ce point-là. Et je vais le faire tourner suivant un axe vertical ici et cette arête-là, je vais donc la mettre ici et donc à présent, je vais pouvoir faire mon deuxième gainage. Donc je relance l'outil Bouffe-Tout, la partie enlevée qui est là, la partie qui enlève qui est là et donc mes pieds sont à présent gainés de chaque côté. Une remarque technique en passant, j'ai enlevé l'assemblage Tonneau-Mortaise. Jérémy n'a pas toutes les machines qu'il faut actuellement pour faire cet assemblage Tonneau-Mortaise. On avait avec lui qui pouvait utiliser la technique du faux tenon ou du domino ou du pigeon comme on appelait ça dans le temps. Et donc avec le plugin assemblage, j'ai fait un domino particulier, plus grand que les dominos qu'on trouve dans le commerce, pardon. Et donc, on peut faire cet assemblage donc avec des faux tenons. Naturellement, les deux faux tenons se mettent en place comme les pieds sont identiques. En temps masqué, j'ai rajouté donc les traverses larges, dupliqué la partie longue, j'ai refait les mortaises et mis le plateau. Rien de très compliqué une fois qu'on a à peu près compris comment ça fonctionnait. Merci à Jérémy et à Swan d'avoir proposé ce projet. Bon courage à Jérémy pour pouvoir fabriquer. Bonne utilisation à tous des extensions VMSE et à très bientôt.